l'articulation métatarso-phalangienne. L'examen clinique ne permet pas de faire la différence entre la présence d'un épanchement et une simple tuméfaction du tissu cutané, et la radiographie n'est pas toujours contributive, surtout dans la situation où cet épanchement est de faible volume. Le but de ce film est de vous montrer que l'échographie, quant à elle, permet d'affirmer le diagnostic, car c'est un examen d'une grande sensibilité pour repérer un épanchement liquidien intra-articulaire de faible quantité. Nous débutons l'examen par une coupe longitudinale de l'articulation métatarso-phalangienne d'un hallux normal. Donc, l'orteil est en position neutre et la sonde est positionnée dans l'axe de cet orteil. Nous allons figer l'image pour vous rappeler à gauche de l'écran la présence de la tête du premier métatarsien, à droite de la base de la première phalange. En superficie passent les tendons des courts et longs extenseurs de l'hallux, et entre ces structures se trouve la capsule articulaire avec le tissu synovial, capsule recouverte par un ligament dorsal de cette articulation, à peine visible sur cet écran. Nous effectuons maintenant la même coupe sur le gros orteil augmenté de volume, et nous allons figer l'image pour vous montrer de nouveau la tête du premier métatarsien, la base de la première phalange, mais vous voyez qu'à proximité de ces structures articulaires, nous retrouvons une zone anéchogène qui correspond à un épanchement liquidien qui disparaît sous la pression de la sonde. À proximité de cet épanchement, nous retrouvons la capsule articulaire et plus en surface, les tendons des courts et longs extenseurs de l'hallux qui sont refoulés vers la superficie. Si nous diminuons le grossissement, l'épanchement, c'est-à-dire la zone anéchogène, est encore plus flagrante à voir sur l'écran, comme vous pouvez le constater. Voici cette zone d'épanchement liquidien. Et vous observez qu'au niveau de la base de la première phalange, on observe des remaniements osseux qui témoignent d'une arthropathie métatarso-phalangienne débutante de ce gros orteil. Avant de conclure ce film, que retiendrons-nous? Que l'échographie a une forte sensibilité et une forte spécificité pour repérer un épanchement intra-articulaire de faible volume. Le diagnostic différentiel essentiel est l'hypertrophie synoviale. Dans le cas d'un épanchement liquidien, le liquide fuit sous la pression de la sonde et il n'existe pas de signal de Doppler énergie. Vous pouvez d'ailleurs revoir à ce sujet le film dans la collection Genoux intitulé Épanchement liquidien ou prolifération synoviale. Si l'échographie repère facilement un épanchement, elle donne malheureusement peu d'indications sur l'orientation étiologique. Et dans la situation d'un épanchement de l'articulation métatarso-phalangienne de l'hallux, les causes sont multiples, qu'elles soient d'origine mécanique, infectieuse, métabolique avec la goutte, ou encore rhumatismale inflammatoire. Heureusement, et ne l'oublions pas, dans le cadre du bilan étiologique, on pourra procéder sous échoguidage à une ponction de ce liquide articulaire.